Bref regard sur l'actualité nationale. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à vous également, Alix et Marco. Que faire face à la menace du nouveau coronavirus Covid-19? Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré les directeurs régionaux et départementaux de la santé. Un plan de préparation et de réponse au Covid-19 a été présenté aux acteurs impliqués. Salima Toudia nous en parle. C'est une rencontre pour faire peur au coronavirus Covid-19 qui ne doit pas toucher la Côte d'Ivoire. Des propos du ministre de la Santé face aux directeurs régionaux et départementaux de la santé pour traduire l'engagement des autorités dans la gestion de la menace sanitaire. Un plan de préparation et de réponse au Covid-19 a été présenté aux acteurs impliqués. Je voudrais donc pour ce faire vous engager à initier ou renforcer les interventions suivantes. Premièrement, l'information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention de la maladie à coronavirus. Deuxièmement, la surveillance épidémiologique dans tous les établissements sanitaires et dans la communauté. Troisièmement, le contrôle sanitaire aux frontières, ainsi que le suivi des personnes en provenance des pays affectés par le Covid-19. Un plan élaboré avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, avec l'appui de l'OMS des partenaires, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est en mesure de confirmer un cas de coronavirus. Il y a le plan de communication qui fait partie du plan de préparation. Ce plan est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut dire à la communauté? Quels sont les bons messages? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qu'on doit dire à toutes les couches sociales? Le point des actions réalisées dans ce contexte sanitaire a été présenté par le groupe de travail technique dirigé par le ministère de tutelle face aux directeurs départementaux et régionaux. Il s'agissait pour nous de prendre des instructions fermes pour pouvoir non seulement prévenir le Covid-19, mais aussi être à mesure de répondre efficacement quant à l'apparition d'un cas. La Côte d'Ivoire est prête à ne pas recevoir de cas, mais si éventuellement il y avait un cas, nous sommes prêts à la prise en charge adéquate de ce cas-là. À cette occasion, le ministre Akaoueli a procédé à la remise symbolique de 13 ambulances aux hôpitaux généraux et centres hospitaliers régionaux du pays. La Banque mondiale ne finance pas l'opération d'enrôlement pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Dans un communiqué, l'institution financière internationale dément les propos du secrétaire exécutif du PDCI qui a déclaré que l'opération a été financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Les précisions de Abou Sanogo. L'affaire fait grand bruit. Maurice Kakougikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, a annoncé au siège de son parti, au cours d'une conférence de presse, que la Banque mondiale a octroyé 30 milliards de francs CFA au gouvernement pour financer le processus d'établissement et de délivrance des cartes nationales d'identité. Le dimanche 1er mars, la représentation ivoirienne de la Banque mondiale a réagi. Elle a assuré ne pas financer l'opération de renouvellement de la carte nationale d'identité. Dans un communiqué, l'institution financière internationale dément les propos tenus par le secrétaire exécutif du PDCI. Contrairement aux récentes allégations, la Banque mondiale ne finance pas le processus de délivrance de cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire et n'a pas octroyé 30 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien pour l'établissement de cartes d'identité biométriques avec puce. La Banque mondiale aide cependant certains pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, y compris la Côte d'Ivoire, dans le processus de mise en place d'un numéro d'identification unique à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion WIRI. Par ailleurs, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire, tient à rassurer la population et fait savoir que l'opération a commencé et les pétitionnaires qui le désirent peuvent se diriger vers les centres les plus proches. Consommation de drogue en milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale engage la lutte. La direction régionale Abidjan 2, qui couvre les communes de Treichville, Koumassi, Marcory et Port-Boué, organise des campagnes de sensibilisation et de renforcement de capacité des acteurs du système éducatif. Didier Nguessan. Éradiquer la violence et la toxicomanie en milieu scolaire. C'est l'objectif de cette campagne de prévention et d'accompagnement pour la non-consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire initiée par la direction régionale Abidjan 2. Nous avons jugé opportun que les encadreurs de nos structures puissent avoir l'information juste
sur la consommation des stupéfiants, les types de stupéfiants qui existent, les méthodes pour s'en sortir, les centres de désintoxication qui existent, pour mieux encadrer nos enfants, pour anticiper dans l'action et appuyer correctement la cellule antidrogue du ministère de la Sécurité. La drogue est un fléau qui fait des ravages donc, en milieu scolaire. Nous-mêmes, en tant que parents, mais aussi acteurs politiques, nous devons nous engager aux côtés donc, des acteurs de l'éducation pour lutter contre ce fléau. Et en venant ce matin, c'est vraiment donc, montrer que je suis engagé aux côtés de tous ces acteurs pour que nos enfants ne s'adonnent plus à ces fléaux qui mettent en péril leur vie. Le personnel enseignant et d'encadrement des communes d'Abidjan Sud verra ses capacités renforcées, tandis que les élèves et parents d'élèves seront sensibilisés sur les risques de consommation de drogue. Lancée le 15 janvier dernier au lycée moderne de Trècheville, cette campagne a déjà permis de former 200 personnes. Point final, on se retrouve à 6h30. Merci à vous.